Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 26 juin, dernière semaine de juin, début de la semaine du 1er juillet. Alors, beaucoup d'aspects planétaires cette semaine. On démarre ce lundi avec le premier quartier de lune en balance qui met en carré le soleil en cancer, qui peut chez nous faire ressurgir beaucoup d'émotions. Et cette lune en balance qui aspire à l'équilibre et à l'harmonie. En même temps, nous avons un carré qui va nous durer toute la semaine, carré Mars-Uranus, qui peut faire exploser des conflits très importants. Faites très attention en voiture, vous pouvez vous mettre en danger, vous pouvez être un peu excessif. Alors, il faut savoir quand même une chose, depuis qu'on a démarré la saison du cancer, c'est une saison où vous pouvez être complètement moyen, mitigé, mélancolique, tristouné. C'est un moment où les énergies, les émotions remontent à la surface. C'est un signe d'eau. Donc, vous pouvez être nostalgique, perturbé. C'est le moment de comprendre qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous rend triste, quel est l'échec de votre vie et pouvoir repartir sur des bonnes bases. N'utilisez pas ces énergies juste pour vous plomber et faire une dépression. Réfléchissez et rien n'est jamais terminé. Quel que soit votre âge, tout peut redémarrer. La vie nous réserve tellement de surprises que lorsque vous avez foi en la destinée, en l'univers, en Dieu, peu importe vos croyances, croyez-moi, ça vous ouvre plein de perspectives et tout le temps, quel que soit votre âge. Moi, je connais des gens de plus de 60 ans, même 70 ans, qui sont toujours des projets. Donc, ne vous laissez pas abattre. Réglez vos problèmes. Peut-être des problèmes d'enfance vont peut-être ressurgir, des problématiques familiales qui sont là, qui vous heurtent, qui vous blessent et qu'il va falloir régler pour pouvoir avancer. Alors en plus, cette semaine, le 27 juin, Mercure rentre en cancer, ce qui va accentuer votre nature nostalgique, déprimée. C'est des moments d'hyper belle connexion pour les intuitifs, mais si vous êtes complètement parasité par votre tristesse, par vos craintes, vous verrez que l'intuition ne fonctionnera pas. Vous devez être apaisé pour pouvoir bien vous connecter à votre intuition et pouvoir avancer, pour voir ce que la vie vous réserve. Donc utilisez ce Mercure en cancer pour savoir par exemple qu'est-ce qui vous nourrit. Est-ce que vous avez une colère en vous dont il faut que vous vous débarrassiez? Est-ce que vous vous nourrissez de vengeance? Ça, on est dans le négatif, bien entendu. Est-ce que vous vous nourrissez de tristesse, de déception? À vous de sortir de ce carcan en vous nourrissant de choses positives. Laissez de côté le passé. Vous ne pourrez pas le résoudre. Mais par contre, vous pouvez agir sur votre avenir et c'est très important d'enterrer la hache de guerre, d'enterrer certaines choses. Maintenant, moi, je suis du style pas à me réconcilier, mais à éliminer les gens de ma vie et les oublier et passer à autre chose. C'est ça qui est très important, de se débarrasser de ce qui est nocif pour nous. Et en tout cas, les émotions peuvent en être. Et sachez-le, quand je vous dis de quoi vous vous nourrissez, regardez aussi votre alimentation. Si vous faites des excès, beaucoup de cancers, comme les signes d'eau, tous les signes d'eau, peuvent rentrer dans des phases d'addiction, que ce soit les addictions à la nourriture, à l'alcool, aux médicaments, aux drogues. Regardez vos excès et vous comprendrez qu'il y a une angoisse, quelque chose, vos angoisses se nourrissent pour vous et vous prenez du poids ou vous créez des problèmes de santé. Donc c'est le moment de guérir puisque le soleil en cancer vous demande de guérir de vos émotions négatives, bien entendu. Alors heureusement, nous allons avoir quelques aspects positifs qui vont nous aider à émerger cette semaine qui va être difficile. Nous avons le 30 juin un trigone Mercure-Saturne. Alors, vous me direz, c'est pas l'idéal, bien sûr que non, puisque Saturne est le dieu du karma, mais Mercure arrive à recadrer avec Saturne ses émotions, ses pensées, et ne pas à dériver. Parce que pendant que vous allez vous prendre la tête avec des trucs sur lesquels vous pouvez absolument rien faire, vous n'avancerez pas pour votre destinée, et c'est ça qui est très important, qu'il ne faut pas oublier. Alors cette semaine en plus, Neptune va commencer sa rétrogradation, donc ce qui n'est pas rien.
C'est là aussi où on est plongé encore dans le passé, parce que Neptune est en poisson. On peut ressasser des trahisons, des pertes, bref, des choses sur lesquelles on n'a plus la main, on ne peut plus rien faire. Vous n'avez la main que sur l'avenir. Reprenez votre vie en main et le pouvoir sur votre destinée en ne laissant pas tout ce passé vous parasiter et vous empêcher d'avancer, parce que c'est ça. Si vous voulez par exemple rencontrer quelqu'un, il faut avoir fait le deuil. Tout le monde a été trahi, arrêtez de vous dire on m'a trahi. Tout le monde est trahi dans sa vie. À un moment donné, ne pensez pas que vous êtes le seul ou la seule à souffrir. Dites-vous que c'est une expérience et que vous ne devez plus vous laisser avoir, que vous devrez peut-être ne pas vivre l'amour comme quelqu'un d'aveugle. Je pense que c'est là la problématique. Alors, on va démarrer le week-end. Heureusement pour nous, c'est des aspects qui vont déborder. Conjonction Soleil-Mercure, sextile Mercure-Jupiter, Soleil sextile Jupiter. Trois aspects exceptionnels qui vont faire démarrer le mois de juillet sur des notes hyper positives, sur la chance. C'est le moment ce week-end de réfléchir à vos projets, de les noter, de les mettre en route, d'autant plus que lundi prochain, c'est la pleine lune en Capricorne. Donc, réfléchissez déjà ce week-end, notez, parce que les énergies sont hyper puissantes. Vous avez un aspect sur Mercure qui est en harmonie avec Jupiter, qui est le dieu des dieux, c'est Zeus, c'est notre grand protecteur. Donc c'est à vous à réfléchir. Alors merci surtout de réfléchir à l'essentiel. Arrêtez les obsessions, je veux qu'ils reviennent, je veux qu'elles reviennent, et des gens que vous savez pertinemment que vous ne ferez rien avec. Concentrez-vous sur les choses très importantes de votre vie. Si vous avez affaire à quelque chose, demandez à vous libérer d'une relation toxique ou à ne plus vous sentir aliéné ou obsédé par quelque chose qui n'a pas plus d'importance que ça. Ne faites pas de caprice avec le ciel, parce que lui, par contre, c'est ce qu'il peut vous donner ou ce qu'il ne vous donnera pas. Donc, à vous d'être judicieux, de ne pas utiliser toute votre énergie à quelque chose qui ne fonctionnera pas, croyez-moi. Utilisez-la pour des objectifs louables, importants. Demandez à être avec la personne que vous aimez, ou en tout cas avec la personne qui vous rendra heureux ou heureuse. Voilà, il y a quand même un aspect en carré, bien entendu dimanche, qui va durer quelques jours, qui va déborder sur la semaine prochaine. C'est un carré Vénus-Uranus. Vous pouvez être justement dans des addictions amoureuses, dans des choses qui ne donneront rien, qui sont destructrices. On appelle ça la passion destructrice, et c'est exactement l'aspect de la passion destructrice. Donc si vous vous sentez dévoré par l'amour et la passion, ne pensez pas que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Vous êtes dans quelque chose de destructeur et de négatif, qui ne durera pas, c'est pas grave, on peut le vivre, ça peut être assez exceptionnel de vivre des émotions très intenses, mais attendez-vous que la chute redescende, un peu comme quand vous avez fini un shoot. Je n'en ai jamais fait, mais il paraît que la redescente est très difficile, donc dites-vous que la redescente va être très difficile, puisque de toute façon vous êtes dans quelque chose avec des hauts et des bas, et quelque chose qui s'arrêtera. Donc voilà pour l'astrologie. On va démarrer avec les oracles. C'est l'eau. Alors bien entendu, on est à fond dans l'eau. Neptune en poisson qui rétrograde, le soleil en cancer, Mercure en cancer, c'est beaucoup d'eau. Alors beaucoup d'émotions, d'énergie. L'eau vous dit, cet oracle vous dit de vous purifier, de vous nettoyer de vos énergies négatives, que vous le fassiez avec des rituels de bain de purification que vous savez, j'ai mis sur mon blog. J'espère, je vais regarder, mais je vais vous le mettre en première page parce qu'à mon avis, il y a besoin. Faites de la méditation, faites quelque chose qui puisse vous apaiser. Vous en trouvez partout sur YouTube. Marquez méditation, paix intérieure, apaisez-vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition, que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. D'un autre côté, l'eau représente l'abondance. C'est vrai que le cancer amène, comme le taureau d'ailleurs, la frugalité. Et Jupiter en taureau accentue cette prospérité, l'accroissement par exemple de clientèle, l'accroissement de revenus. Vous pouvez avoir de l'argent qui tombe, un héritage, que ça soit une augmentation financière par le travail, une prime, quelque chose. On rentre dans une période d'abondance très importante, mais ceux qui sont déstabilisés par les émotions,
n'en verront pas la couleur, autant vous le dire. Donc autant faire ce travail qui vous apaise et qui vous permette d'ouvrir votre vie à l'abondance. La prospérité, eh bien, le Tao nous dit exactement ce que nous dit l'oracle magique du mar de café. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Si vous avez un mode de fonctionnement bienveillant, l'univers ne vous oubliera pas. À un moment donné, vous serez gratifié d'une manière ou d'une autre. Donc vous êtes plutôt dans la période à récupérer. N'oublions pas que cette semaine, il y a un aspect Mercure-Saturne qui est un très bel aspect, mais qui amène le karma. C'est le juste retour des choses. Donc cette semaine, vous allez pouvoir avoir de la gratitude et surtout tirer les bénéfices de tout le travail que vous avez fourni, la bienveillance que vous avez donnée. Donc cette semaine, prospérité, abondance, pour vous, ça sera extraordinaire. Pour certains autres, c'est l'égarement, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'aspects qui peuvent vous déstabiliser, beaucoup de colère pour certains, beaucoup d'impulsions où ils ne maîtriseront pas leurs émotions et effectivement qui vont les faire perdre le fil, perdre leur objectif. C'est ça qu'il ne faut pas, surtout. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et comme je vous ai dit, quand vous êtes en égarement, l'intuition ne fonctionne pas. Ce sont vos peurs qui prennent le dessus, votre désir qui prend le dessus, mais sûrement pas votre intuition. Vous devez d'abord vous calmer pour sentir ce que vos guides ont à vous dire. Dernier oracle, c'est voguer. On est encore dans l'eau, voyez, on sent que ces énergies, alors parce que l'eau est un connecteur, donc un connecteur pour la voyance, pour l'intuition, c'est les émotions, c'est un conducteur aussi pour toutes nos émotions, positives ou négatives, donc vous pouvez fluctuer comme ça, comme l'eau, le flux et le reflux des marées, et vous sentir un peu bizarre, un peu vaseux, comme on dit. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces guides, ces signes quotidiens, te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ça l'eau, c'est un conducteur, c'est le flux de la vie, le flux du ruisseau. Je dis toujours que je ne suis pas pour l'inaction, mais par contre je pense pour l'action et se laisser porter. C'est ça, à mon sens, le secret de la réussite. C'est aussi travailler cette guidance, cette connexion avec l'univers. Ça ne vous empêche pas d'avoir plein de projets. Moi, j'en ai toujours plein. Mais je vais vers ceux où les portes s'ouvrent. Alors, parlons du bélier et de l'ascendant bélier. Eh bien, c'est vous. Peut-être allez-vous être en rébellion contre votre nature qui fait passer les uns et les autres avant vous. Alors, vous êtes dans une période où ça risque d'éclater autour de vous parce que vous avez l'impression que tout le monde abuse de vous. Alors, je vous rappelle qu'on ne vous fait que ce que vous voulez bien qu'on vous fasse. Alors ne rentrez pas dans des conflits, n'essayez pas d'expliquer, les gens ne comprendront pas. Changez votre mode de fonctionnement en douceur, sachez dire non et recentrez-vous sur vous. De toute façon, pour les béliers et les ascendants béliers, c'est vous, l'individualité qui va être primordiale et qui va compter. L'accomplissement par le Tao, réalisation finale, victoire, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. De toute façon, si vous vous recentrez sur vous, vous ne pourrez que réussir. Et c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine, que tout va vous sourire, je vous le souhaite. N'oubliez pas que Jupiter est positionné dans votre maison 2, donc c'est une maison financière, de projets immobiliers, de projets de vente et de rentrée financière. Donc vous êtes dans cette bonne période, ne l'oubliez pas. Le taureau, c'est la bougie. La bougie représente la prière. Vous avez avec les planètes en cancer et en poisson et dans votre signe, une semaine exceptionnelle où la réalisation de vos vœux va être plutôt bénéfique. N'oubliez pas que la fin de cette semaine doit être consacrée à la préparation de vos vœux de la pleine lune en Capricorne qui sera en harmonie avec votre signe. Donc, vous devez déjà y réfléchir, aller vers ce que vous désirez. N'en demandez pas 50, mais concentrez-vous sur des choses essentielles aujourd'hui. La modestie, ça c'est ce que peut Jupiter poser comme problème dans votre signe, puisqu'il est dans votre signe, c'est accroître la confiance. Alors vous allez me dire c'est bien, oui, mais trop, non. Pensez qu'on peut être au-dessus de la loi, pensez que tout va être bien meilleur pour vous que pour les autres, vous risquez de vous tromper.
modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est un peu ce que peut vous apprendre les planètes en Cancer, qui vous demandent justement d'être un peu plus effacé, d'être un peu plus en retrait et ne pas vous montrer trop ou être trop excessif. On vous demande un peu d'humilité. Le Gémeaux, c'est l'araignée. Alors l'araignée, c'est les angoisses, c'est les névroses, ça tourne à fond la caisse dans votre tête. Bien sûr que le Cancer est positionné dans votre maison 2. Peut-être que l'argent est un sujet de préoccupation et que ça vous prend la tête. Alors en fait, vous êtes plutôt dans des idées noires. Je ne suis pas convaincue que votre anniversaire vous ait porté beaucoup de bonheur. Mais en fait, le Cancer n'aime pas vieillir. Le Gémeaux n'aime pas vieillir, pardon. Mais de toute façon, il est toujours jeune dans sa tête. Et dites-vous que, quel que soit votre malaise, votre problématique, il n'y a pas d'âge pour réussir. Il n'y a pas d'âge pour être épanoui. Ça tient à pas grand-chose. À partir du moment où vous recentrez avec l'essentiel, ça ira beaucoup mieux. Alors travaillez à dégager ces émotions, à dégager tout ce qui vous angoisse. Pensez plutôt au positif et vous verrez que vous serez beaucoup plus créatif et que ça sera bien meilleur. La jeune mariée, voyez cette personne qui est avec des, comment on appelle ça, des chaînes. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça peut être un moment où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez limité. Donc c'est comme un lion qui tourne en cage. C'est une semaine un peu difficile, pourtant il y a des très bons aspects qui arrivent. À vous de savoir, c'est vrai que les planètes en Taureau sont positionnées dans votre maison 12, qui est très psychologique. Vous aurez l'impression de ne pas avoir la main ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Cancer, c'est le cheval. Le cheval amène la liberté, la passion. Vous avez besoin de vous guérir, de vous libérer de tout ce qui est plombant pour vous. Dieu sait si vous avez souffert les années précédentes. Beaucoup d'aspects étaient négatifs et contraires à tout ce que vous vouliez. Vous avez pu vous sentir agressé. C'est le moment de vous débarrasser de toutes ces énergies néfastes qui vous prennent la tête. Essayez de lâcher le passé. Ne soyez pas nostalgique. Le passé restera au passé. Construisez un avenir qui vous satisfasse et qui vous rende heureux et heureuse. C'est ça qui compte. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité. Maturité pour le Cancer, c'est important. La nostalgie vous fait replonger en enfance, bien entendu. C'est là où vous êtes le plus heureux. Donc à vous de vous projeter vers un avenir plus mature, mais que vous aurez décidé. C'est ça aussi le bonheur. Et surtout, la persévérance. Ne lâchez pas vos projets. Allez vers vos projets. Ne vous arrêtez pas en chemin en vous disant finalement le passé était mieux. Je me débrouille moins bien aujourd'hui. À vous d'améliorer votre avenir. C'est ça sur lequel il faut vous concentrer. Le lion, c'est le brouillard. Confusion, mensonge, vous pouvez être dans une période un peu perturbée où vous ne savez plus où trop où vous allez aller. Vous ne savez pas si tout ce que vous êtes en train de faire finalement c'était bien, mais à un moment donné, vous saviez ce que vous mettiez en route. On peut être dans des moments où on a l'impression que les choses n'avancent pas, ou ne donnent pas ce que l'on veut. Peut-être l'attente est insupportable, c'est peut-être ça. Et c'est ce qui vous plonge dans la confusion. À vous de sortir de ça et de continuer à agir pour l'avenir, à ne pas vous arrêter. C'est la délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. En fait, vous êtes en train de clôturer une époque très importante. De toute façon, dites-vous qu'avec les planètes en Cancer, vous clôturez votre année. Le Cancer est positionné dans votre maison 12, c'est la maison de la réflexion, du bilan de l'année. Donc, bien entendu que vous sentez cette fin, ça va de soi. Là, vous allez avoir une pleine lune lundi en Capricorne, mais vous aurez aussi la nouvelle lune en Cancer le 18 juillet qui amène la fin pour vous. Puisque derrière, 3 jours après, c'est votre anniversaire. Vous rentrez dans votre nouvelle année. Donc c'est normal, là, de ressentir cette clôture. Allez, Vierge, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est pas que l'engagement amoureux. Par exemple, quand vous faites des vœux, il faut que vous vous engagiez à aller sur ce chemin-là. L'engagement, c'est comme un pacte que vous faites avec vos anges gardiens, avec Dieu, avec le ciel, avec l'univers, pour lui dire voilà le vœu que je veux, que je désire, et voilà ce que je suis prêt à faire pour y arriver.
Vous devez sacrifier quelque chose, concéder quelque chose. C'est ça votre engagement. Si vous voulez vous acheter une maison, il faut que vous vous engagez au moins, même si c'est des petites économies, à dire voilà, tu vois, je suis prêt à mettre par exemple 50 € tous les mois de côté, faire des économies à ce niveau-là pour aller vers la réalisation de mon rêve. Voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais c'est ça qui concerne les vierges, l'engagement. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables. C'est un moment où vous pouvez avoir des doutes sur la réalisation de ce que vous désirez, mais n'empêche qu'il va falloir que vous teniez sur la durée. Tout ne se réalise pas en un claquement des doigts. Donc, il est très important de tenir sur la distance. C'est ça votre engagement. C'est l'engagement sur le temps et non pas un peu comme pour le régime, vous voyez. Si vous voulez maigrir, il va falloir au moins vous priver au moins d'un truc. Parce que si vous continuez à manger comme avant et autres, il n'y a pas de miracle. Vous pouvez faire tous les vœux à la lune, vous ne perdrez pas. Donc, vous êtes obligé de vous engager pour un truc. Dire, voilà, je vais arrêter du pain avec mes pâtes. Vous arrêtez les sucrés ou vous faites du sport, par exemple. J'ai décidé que je faisais une demi-heure de sport par jour, chose que je ne faisais pas avant. Et ça va m'aider à maigrir. Voilà ce que je suis prêt à concéder pour arriver à mes fins. Et l'univers fera le reste. Balance. C'est le sablier, c'est le temps, c'est la patience. Vous êtes dans une période où il va falloir accepter, les planètes en cancer ne sont pas très en harmonie avec la balance. Aujourd'hui, en plus, lundi 26, c'est le premier quartier de lune en balance. Et donc, ce que vous allez ressentir aujourd'hui, c'est un peu ce que vous allez ressentir dans cette semaine, où vous aurez l'impression que tout est difficile, que vous avez des choses à régler et que vous n'y arrivez pas obligatoirement. Mais il n'y a que le temps qui va adoucir, j'allais dire les mœurs, adoucir vos souffrances, adoucir et retrouver l'harmonie, mais il va falloir donner aussi un petit coup de collier. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus ingéniosité, sacrifice, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, si vous voulez quelque chose, vous allez être obligé de sacrifier quelque chose, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Si je veux telle chose, je serai obligé de sacrifier. De toute façon, qui croit qu'on aura tout dans la vie? Celui qui pense qu'il aura toujours tout, il se trompe. Il faut qu'il change de vie. C'est pas cette terre qui fonctionne comme ça. Il y a toujours quelque chose qui compense autre chose. Donc, il est important de pouvoir perdre pour gagner. Alors, réfléchissez. Ne vous sentez pas frustré. Acceptez parfois de perdre pour pouvoir accéder à ce que vous désirez. Scorpion, c'est le serpent. Le serpent fait partie... Alors, c'est le poisson dans l'oracle magique du mar de café, mais c'est aussi le scorpion. Donc, vous êtes en accord avec vous, vous êtes à l'affût de certaines choses. Faites attention, il y a beaucoup de malveillance autour de vous. Surveillez votre santé, ça peut être un moment difficile. Les planètes en cancer sont en harmonie, mais vont faire alors pour le coup ressurgir certaines choses qui peuvent vous déstabiliser complètement, qui peuvent vous rendre très en colère. Regardez, c'est le retour. C'est... le début d'un nouveau cycle, un rythme approprié, régénération qui correspond bien au scorpion. Vous êtes dans un moment où effectivement on doit se soigner. C'est un moment de guérison cette semaine et c'est vrai qu'avec Mercure en cancer, ça va aller très fort. Alors attention, avant de vous guérir, vous risquez d'être plombé aussi. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour ne pas vous laisser plonger dans le désespoir. Un bon scorpion. Sagittaire. C'est l'encre, c'est la recherche d'équilibre. Il faut savoir que l'encre aussi, c'est les chaînes, nos chaînes. Et le Sagittaire ne supporte pas les chaînes, il aime la liberté. Donc à vous de trouver ce qui vous enchaîne, ce qui vous bloque. Peut-être que la stabilité totale n'est pas faite pour vous. C'est vrai que le Sagittaire est un peu instable, il aime changer beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il est désorienté. Il faut qu'il se canalise un petit peu, mais il aura toujours besoin de mouvement. Vous devez vous ancrer un petit peu et vous libérer peut-être de certaines choses qui vous rendent malheureux. Se stabiliser ou se mettre en couple n'est pas une finalité pour un Sagittaire, surtout si c'est pour être malheureux. Alors il vaut mieux reprendre sa liberté dans ces cas-là, par exemple. La pousser vers le haut, c'est une très belle évolution. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. En fait, le Sagittaire, il doit retrouver la passion, cette flamme qui est à l'intérieur de lui, et il avance.
Il a besoin d'avoir des projets, il a besoin de passion, il a besoin de voyager, de rêver. C'est sa projection qui fait la construction. Parce qu'en fait, le Sagittaire crée dans sa tête les opportunités et le Capricorne les construit. Alors, en bon Sagittaire, préparez vos vœux parce que la Lune en Capricorne lundi va pouvoir les concrétiser pour vous. Travaillez bien. Capricorne, justement. Le poignard, c'est la trahison, c'est la rupture, c'est les personnes toxiques, les liens qu'il faut couper. Sachez couper avec les personnes qui sont néfastes pour vous. Il est très important de faire ça cette semaine. Lundi, c'est votre pleine lune et c'est une pleine lune très importante où si vous sentez que vous êtes malmené par vos émotions, vous le ressentirez encore plus en fin de semaine, c'est que vous devez couper avec certaines choses, vous devez régler certains problèmes. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, c'est tout le Capricorne qui sait avancer tranquillement mais sûrement. Donc ne vous perdez pas, ne vous laissez pas vous égarer par vos émotions, continuez à évoluer. Verseau, c'est le dragon. Le dragon, c'est l'exigence, le pouvoir, la détermination. À vous d'être comme ça. J'ai vu un certain nombre de Verseaux que j'ai autour de moi qui ont besoin de pouvoir. Ça peut être l'avènement d'un nouveau poste qui vous amène vers vos ambitions. Ça peut être un nouveau contrat qui vous permet d'accéder à vos ambitions. Attention à vos excès d'autorité. Le dragon peut être un vrai dragon. Donc, c'est pas parce qu'on vous donne du pouvoir qu'il va falloir abuser de ce pouvoir. Sachez-le, il faut que ça soit une consécration pour vous, mais pas le moyen d'avoir le pouvoir sur les autres. Sachez bien utiliser le pouvoir. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous pourriez avoir cette semaine un attrait pour quelqu'un. Attention, je vous l'ai dit, en fin de semaine, au carré Vénus-Uranus, qui est vraiment la passion destructrice, l'attraction vers quelqu'un qui peut vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc à vous d'être vigilant. Je connais beaucoup de Verseaux qui ont tendance à aller vers ce qui n'est pas bon pour eux. C'est dit, hein. À bon entendeur, salut. Poisson, c'est le livre, les études, la connaissance. Vous êtes dans une période d'instruction, de connaissance, où vous aurez besoin d'écrire, de lire, de vous instruire, de vous former. Le poisson est dans une période d'ouverture d'esprit très importante. Attention à Neptune en rétrogradation et les planètes en cancer sont d'autant plus de connexion pour vous. Les poissons souvent sont des médiums, ils sont inspirés, ce sont des artistes inspirés car connectés. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, ils en ont bien besoin parce qu'ils sont beaucoup plus dans le rêve que dans la puissance de l'action. Donc là, vous allez avoir la réalisation de vos désirs parce que vous aurez fait converger toutes vos forces pour l'action et pas pour le rêve. Le temps du rêve, de l'inspiration est terminé, il est temps d'agir. En tout cas, vous l'aurez compris. Très bonne semaine pour vous, les poissons et ascendants poissons. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt. C'est très dur. On est rentré dans la chaleur costaud. Je me maquille encore un petit peu pour vous, mais je ne suis pas sûre que ça va durer longtemps. Je vous embrasse.